bienvenue dans ce podcast proposé par les ateliers d'Aude-Valérie. Je m'appelle Aude-Valérie Young et je suis coach spécialiste en libération des émotions et hypersensibilité. J'accompagne des personnes en individuel à mon cabinet à Rennes et également à distance. J'anime aussi des ateliers collectifs. Les ateliers d'Aude-Valérie, le podcast qui vous permet de rayonner votre sensibilité et d'aller vers votre plein potentiel. Aujourd'hui, j'aimerais traiter le sujet de la peur. À la fois la peur dans le contexte actuel, à savoir celle liée au coronavirus, mais également son corollaire, et notamment chez les jeunes diplômés ou ceux qui vont être fraîchement diplômés cette année, qui sont à la recherche de leur premier stage ou de leur premier job, à savoir la peur de l'avenir professionnel. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la peur, elle apparaît en réponse à une création de nos pensées. C'est une émotion qui dépend de notre sensibilité, de la nature des informations que nous recevons, de notre disponibilité d'esprit, mais également des expériences que nous avons vécues et de la façon dont nous les avons gérées. C'est donc notre imaginaire qui se mobilise vers le fait qu'une situation future que nous redoutons apparaisse. Et comme cela se passe dans notre imaginaire, nous pouvons finalement dire que la peur peut être vue comme une perception erronée de la réalité. Ainsi, l'objet de notre peur n'existe pas dans le présent. S'il se manifeste, c'est dans le futur, et c'est alors que nous aurons la possibilité de nous mobiliser pour gérer cette nouvelle réalité. Mais si la situation que nous redoutons n'arrive pas, ce qui nous fait peur aura juste été le fruit de notre imagination. C'est donc notre façon de penser et d'utiliser nos pensées dont nous devons d'abord nous occuper pour nous libérer de la peur. C'est ce que nous allons voir de façon pratique juste maintenant. La première chose à faire est donc de prendre conscience du fait que nous sommes inquiets ou angoissés par ce coronavirus ou par le contexte lié à la situation sanitaire actuelle et de nous mettre en action pour nous en libérer. Nier cette émotion, dire que cela ne nous concerne pas, et en fait envoyer un faux signal à notre cerveau, une façon de fuir pour ne pas ressentir. Or, l'émotion est tout d'abord une information dont le signal, s'il est nié, ne va faire qu'augmenter tôt ou tard, un peu comme une cocotte minute qui est prête à exploser. Nous pouvons donc agir pour faire évoluer la construction de nos pensées. Et pour cela, je vous propose 3 étapes. La première étape, c'est de revenir dans le présent, dans lequel ce que nous redoutons n'existe pas. Je vous conseille par exemple de choisir une activité qui implique votre corps et de la pratiquer en restant bien conscient de ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez choisir de méditer, de vous relaxer, mais également de faire votre sport favori, de prendre un bain, tout simplement d'aller marcher dans la nature, de dessiner, de danser. Les possibilités sont infinies tant que nous mettons notre attention sur ce que notre corps est en train de vivre afin de permettre à notre mental de faire une pause et surtout d'interrompre momentanément le fil de nos pensées. La deuxième étape est de mobiliser les pensées dans une direction pragmatique. Lorsque notre esprit est à nouveau disponible, nous pouvons prendre une feuille de papier et vous pouvez la diviser en 5 colonnes. Dans la première colonne, vous allez lister ce qui vous fait peur. Concrètement, par exemple, tomber malade ou en tant que jeune adulte, ne pas trouver votre stage ou votre premier emploi. Dans la deuxième colonne, vous allez lister ce que vous craignez de perdre si ce qui est noté dans la première colonne arrive. Par exemple, cela peut être perdre le goût ou, dans le second cas, perdre une année d'études. Dans la colonne numéro 3, en face de chaque chose que vous craignez de perdre,
vous pouvez lister ce que vous souhaitez conserver. Pour le coronavirus, par exemple, ce serait la capacité de savourer le goût des aliments. Ou bien, dans le deuxième exemple, ce serait la capacité de poursuivre ses études et sa carrière. Dans la quatrième colonne, vous pouvez lister ce que vous pouvez mettre en place pour conserver ce que vous avez actuellement et qui est si précieux pour vous. Par exemple, se laver les mains systématiquement en rentrant chez vous. Ou si c'est dans le cadre plutôt de la peur de l'avenir professionnel, dans le cadre de la recherche de stage, ce serait de prendre contact, se renseigner auprès des enseignants des écoles, des tuteurs, des universités. Quelles sont les possibilités de valider cette période? Quels sont les recours possibles? Y a-t-il éventuellement des possibilités de rallonger les délais d'entrée en stage, etc. Surtout, demander de l'aide, ne pas s'isoler. Dans le cadre d'un emploi, ce serait de, par exemple, se renseigner sur les dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle prévus par le gouvernement. Également, anticiper le plus possible la recherche d'emploi, même avant d'avoir terminé son année d'études, sa scolarité. Et de se mettre en lien avec des réseaux professionnels. Par exemple, des réseaux spécialisés, les alumni, les anciens étudiants de la même école, du même cursus, etc. Les possibilités sont nombreuses à ce niveau-là. Dans la cinquième colonne, vous pouvez lister ce que vous pouvez mettre en place pour honorer ce que vous avez actuellement et qui est si précieux pour vous. Dans le cas du virus, ce serait par exemple de cuisiner un plat que vous aimez particulièrement. Dans le cadre de l'insertion professionnelle, ce serait de partager sur des forums votre passion professionnelle, dialoguer avec des professionnels de la branche, de la carrière que vous souhaitez embrasser. Tout cela afin de continuer d'être motivé par votre choix de carrière au-delà du contexte, mais aussi de rester proche de vos amis par tous les moyens technologiques dont nous disposons actuellement. Continuez à partager sur des forums votre vision également pour l'élargir. Ainsi, en nous aidant à canaliser nos pensées, cette liste en 5 colonnes nous permet de prendre conscience de ce qui est vraiment important pour nous, de ce que nous pouvons mettre en place pour anticiper la suite, et également de ce que nous pouvons faire pour profiter pleinement aussi de ce que nous avons aujourd'hui en nous ramenant au moment présent. Enfin, la troisième étape serait d'agir pour optimiser ce qui est particulièrement important pour vous. Par exemple, vous avez peur de perdre des êtres proches. Vous pouvez alors travailler la qualité de votre présence à leur côté et mobiliser votre créativité pour enrichir toujours plus votre façon d'être en relation avec eux de façon juste. Si vous avez peur pour votre santé, vous pouvez vous mobiliser pour entretenir au mieux votre corps en faisant du sport, mais également en prenant soin de votre beauté par des automassages, l'application de crème, tous les petits gestes qui vous viendront à l'esprit, qui vous permettront de vous sentir mieux. Si vous avez peur pour vos finances, vous pouvez dès maintenant vous mettre en mouvement pour trouver des solutions et rebondir. Voilà, j'espère que ces quelques conseils, ces quelques idées qui n'ont pas valeur de vérité absolue vous auront été utiles afin de vous libérer de cette peur de l'avenir et de cette peur liée au coronavirus. Nous avons peur pour notre avenir, alors revenons au moment présent, un pas après l'autre. Je pense très concrètement que c'est par l'action que l'on sort de la peur, alors connectons-nous aussi à cette gratitude de ce que nous avons aujourd'hui et mobilisons-nous efficacement en choisissant précautionneusement la direction que nous donnons à nos actions. Je vous remercie pour votre écoute de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur mon site internet
www.lesateliersdaudevalérie.fr ou bien m'envoyer vos commentaires et vos partages à contact@lesateliersdaudevalérie.fr. Je vous dis à très vite.